Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne Talk with Alex. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 astuces de femmes africaines pour augmenter votre féminité. C'est parti! Alors ma première astuce les filles, c'est le beurre de karité. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est le beurre de karité, c'est tout simplement une huile végétale qui provient des fruits de karité. C'est un arbre qui pousse en Afrique de l'Ouest, dans les savanes d'Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, pourquoi c'est important d'utiliser le beurre de karité? Alors, pour moi les filles, j'utilise le beurre de karité sur mon corps parce que j'ai la peau archi sèche et donc du coup le beurre de karité me permet de m'hydrater mais vraiment en profondeur. Et comment je l'utilise? Tout simplement, je le prends, je frotte dans mes mains et je passe sur mon corps, je me masse. Mais quand je vous dis je me masse, mais je me masse comme on masse un nouveau-né. Je me masse bien après ma douche, je masse tout mon corps, même mes pieds. Franchement, ça hydrate partout. Et comme j'ai la peau sèche, le beurre de karité qui est très riche en fait, ça rend ma peau toute souple, toute belle, toute tonifiante, toute pimpante, toute brillante, tout ce que vous voulez. Et donc du coup c'est vraiment super. Et surtout les filles, j'ai une petite astuce pour vous. Donc c'est une astuce dans une astuce. Alors je me rappelle que j'étais en Côte d'Ivoire et ma tante m'a conseillé d'utiliser le beurre de karité lorsque j'avais mes règles. Pourquoi? Alors quand tu as des règles, souvent tu as les seins vraiment tendus, ils sont grave plus gros que d'habitude. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Et donc lorsque tu as tes règles, tu prends du beurre de karité et tu frottes plus tes seins que d'habitude en fait. Et du coup ça va faire que tes seins auront au moins la même forme que quand tu as tes règles, mais dans la vie quotidienne. Donc tu les masses bien en profondeur et tes seins seront toniques, bien ronds, bien bombés. Vraiment, ça sera magnifique. Et ça, je le fais depuis un petit bout de temps et j'ai remarqué que mes seins sont vraiment pas tombés en fait. Ils sont pas tombés, ils sont ronds, ils sont bien fermes. Donc voilà, ça c'est une astuce dans une astuce. Et une autre astuce dans une autre astuce, le beurre de karité c'est vraiment super pour les vergetures. Alors moi c'est ma mère qui m'a dit que je devais utiliser le beurre de karité pour mes vergetures. Et il y a un moment où j'avais pris énormément de poids. Je suis passée de, je sais pas combien de kilos, je crois 50 kilos à voir, je sais pas, une soixantaine de kilos. Genre, j'ai vraiment pris énormément de poids et ça fait que j'ai eu des vergetures un peu violacées en fait sur le corps. Et donc, j'ai utilisé le beurre de karité, mais quotidiennement. Mais quand je vous dis quotidiennement, c'est-à-dire que je ratais pas cette routine. J'utilisais ça à chaque fois que je prenais ma douche, je me massais le corps avec du beurre de karité, ce qui fait que mes vergetures ont complètement disparu. Là, vous devez vous demander, mais où trouver du beurre de karité? C'est tout simple les filles. Si vous êtes sur Paris, il y a l'incontournable Château Rouge ou même Château d'Eau. Vous partez à Château Rouge, métro Château Rouge, vous partez dans un magasin exotique, vous demandez est-ce que je peux avoir du beurre de karité? Et normalement, ils en ont en stock. Moi personnellement, mon beurre de karité ne provient pas de Château Rouge parce que mon père vit au Mali et quand il vient en France, je lui dis papa, est-ce que je peux avoir du beurre de karité? Parce que quand ça vient du Mali, franchement, sachez que c'est de la bonne cam en fait. Quand tu mets ça, tu sens déjà à l'odeur que ça n'a pas été dilué avec un autre truc. C'est du vrai, de la pure, de la bonne. Donc, quand il vient avec, je suis vraiment contente et je prends ça pour mon quotidien. Si vous n'êtes pas sur Paris, normalement, en Île-de-France, vous avez des petits magasins exotiques. Vous partez là-bas, vous demandez du beurre de karité, ils vont vous en donner. Sinon, si vous n'êtes pas en Île-de-France, si vous n'êtes pas sur Paris, vous pouvez aussi aller sur Internet. Vous partez sur Internet, vous tapez beurre de karité. Il y a des sites qui en vendent. Deuxième astuce les filles, c'est l'éponge africaine. Alors, je sais que c'est pas le nom. Dans certains pays, on appelle ça le djembé, mais en Côte d'Ivoire, le nom c'est éponge. Donc, pour pas qu'on confonde avec les éponges normales, je vais dire éponge africaine. Donc, alors, l'éponge. Pourquoi l'éponge africaine en particulier?
parce qu'il y a les éponges en boule façon et il y a des éponges africaines. Mais pourquoi des éponges africaines Djempe? Alors, tout simplement parce que en fait, c'est pas aussi tout que les éponges qu'on trouve en grande surface. L'éponge africaine, c'est fait en fait pour laver tes péchés. Concrètement, si on doit dire les termes, l'éponge africaine, quand tu la prends, en fait, c'est pas pour caresser ton corps. C'est pas pour caresser ton corps, c'est pour te laver en fait. Et quand tu finis ça, t'as l'impression d'être un bébé, t'as la peau d'un bébé, tout simplement parce que ça enlève toute la peau morte. Donc tout ce que tu veux enlever de sale sur ton corps en fait, tu prends ton éponge, tu prends ton savon que tu prends habituellement, tu mets un peu d'eau, tu mousses et tu te frottes. Les filles ou les garçons, vous frottez normalement en fait, vous vous frottez de la tête aux pieds, pas la moitié, vous faites de la tête aux pieds jusqu'à vos pieds en fait, parce que même quand vous avez un peu de peau morte sur les pieds, vous prenez votre éponge, vous frottez bien correctement et normalement quand vous sortez, vous êtes une nouvelle personne en fait. Mais vraiment une nouvelle personne, tellement ça va bien enlever. En fait, même quand vous allez vous laver en fait, vous allez voir que toute l'eau qui sort quand vous rincez, elle sera un peu noire. Tellement ça t'a débarrassé en fait de toutes les impuretés sur ton corps. Et au-delà de ça, imaginez en fait le combo beurre de karité éponge. Votre peau, elle va vous dire merci. Elle sera toute pimpante en fait, mais vraiment toute pimpante. Sinon les filles, petit disclaimer on va dire. N'utilisez pas l'éponge de votre corps sur votre visage parce qu'on n'a pas la même peau sur le corps que sur le visage. Le visage c'est un peu plus fin, le corps c'est un peu plus dur. Donc n'utilisez pas la même éponge s'il vous plaît. Donc voilà. Sinon les filles, pour trouver une éponge, encore une fois, il y a les incontournables Château Rouge, Château d'eau. Vous partez à Château Rouge, vous demandez dans un des magasins exotiques, est-ce que je peux avoir une éponge? Il va vous montrer des éponges et il y a de toutes les couleurs, de toutes les couleurs en fait. Vous prenez ce que vous voulez et normalement ça n'excède pas 5 €. Normalement même, vous n'aurez même plus besoin de vous essuyer tellement votre peau sera belle. Donc voilà. Alors les filles, ma troisième astuce pour augmenter sa féminité, c'est le kaolin. Alors je ne sais pas si vous connaissez le kaolin, c'est de l'argile en fait, tout simplement. On appelle ça kaolin en Côte d'Ivoire, encore une fois. Et c'est de l'argile et on utilise ça principalement pour les masques. Alors, petit disclaimer, il y a des personnes qui mangent le kaolin, dont moi. Alors oui, j'en mangeais à une période, franchement, je sais, vous dites que c'est de l'argile, mais quand on commence à manger ça, en fait, c'est archi addictif. Quand tu commences, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et moi, je me suis arrêtée parce que tout simplement, c'est pas bon pour la santé. C'est de l'argile, quoi. On n'est pas censé en manger. Mais il y a plein de femmes qui mangent du kaolin. Bref. Au-delà de ça, là je vous parle du kaolin qu'on utilise en tant que masque. Il y a beaucoup de produits cosmétiques qui sont faits à base de kaolin. Mais là, vous pouvez aller dans les magasins exotiques à Château Rouge, Château d'eau ou même sur internet. Vous prenez le vrai kaolin. Vous savez, le vrai, pas édulcoré, pas mélangé à quoi que ce soit. Vous écrasez dans un petit mortier. Un petit truc pour écraser. Mettez pas ça dans votre mixeur parce que c'est un peu trop dur, mais vous trouvez un moyen d'écraser le kaolin. Vous mélangez ça avec un peu d'eau. Vous mettez ça sur votre visage. Les filles, j'ai fait ce masque et je peux vous dire que ma peau n'a jamais été aussi brillante et mes pores n'ont jamais été aussi serrés en fait. Tout simplement parce que l'argile c'est du pur, c'est pas mélangé. Quand tu mets ça sur ton visage, limite tu peux pas parler tellement ton visage sera en train de se tirer en fait. Donc c'est pour vous dire que c'est de la bonne. Donc voilà, le kaolin tout simplement. Deuxième astuce pour augmenter sa féminité façon africaine, c'est le baya. On appelle baya le collier en perles qu'on met autour de ses hanches. On appelle ça baya en Côte d'Ivoire, bin bin dans d'autres pays. Sinon en Côte d'Ivoire, nous on connaît ça comme étant le baya. Alors c'est un collier de perles, comme je l'ai dit auparavant, qu'on met autour des hanches. Et franchement les filles,
pour être une adepte du baya. C'est vraiment magnifique. Quand vous vous déshabillez et que vous regardez votre corps avec un petit bijou autour de vos hanches, mais quoi de plus, c'est tellement féminin, tellement magnifique en fait, ça met tellement votre beauté, votre corps en valeur. Et en plus c'est discret, il n'y a personne qui le voit à part votre partenaire, il n'y a personne d'autre qui le voit et franchement les filles, c'est magnifique et en plus ça ne coûte pas cher. Alors, le baya a plusieurs vertus. Selon certaines personnes, le baya affine la taille. Alors moi, je sais pas si c'est le baya qui a fait que j'ai une taille fine. En tout cas, j'ai une taille fine, quoi. Ensuite, deuxième vertu du baya. Alors les filles, tenez-vous bien à skip. Selon les gens, le baya serait aphrodisiaque. Alors, pour certains hommes, en fait, quand ils entendent le bruit des bayas, ils se disent « Ouf !» Ils sont là, mais en fait, ils sont au 7e ciel. Je ne sais pas ce que ça leur fait, si c'est comme le chant des sirènes, mais en tout cas, ils sont attirés par ce bruit et ils kiffent de ouf. Et sinon, si c'est pas le bruit, en fait, c'est la couleur. Il y a la couleur qui attire et aussi, il y en a certains qui s'allument dans le noir. Alors, excusez-moi, mais c'est normal que ça attire, en tout cas. Et sinon, pour vous procurer un baya, vous devez aller tout simplement, si vous êtes sur Paris, vous devez aller à Château-Rouge ou Château-d'Eau. Il y a certaines femmes qui en vendent à Château-Rouge. Sinon, si vous êtes en dehors, dans les magasins exotiques, je pense que c'est un peu plus difficile de s'en procurer. Mais maintenant, c'est devenu tellement populaire que je pense que si vous tapez sur Internet collier des hanches en perles, si vous tapez ça, franchement, même sur Shein, j'ai vérifié, sur Shein, on en trouve, sur AliExpress, on en trouve, mais ça sera pas fait par des femmes africaines, ce sera juste un collier en perles, quoi. Ça sera pas fait par des femmes africaines, mais c'est pour faire joli, donc voilà. La 5e astuce, les filles, c'est le djika. Alors le djika, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilles séchées qu'on utilise comme infusion ou avec la vapeur en fait des feuilles bouillies dans l'eau qu'on utilise contre les démangeaisons, contre les douleurs des règles, quoi d'autre, contre les odeurs et aussi à ce qui paraît, ça resserre aussi en bas. Alors ça, je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est l'une des vertus. Une autre vertu aussi, les filles, c'est que quand votre homme boit du djika, les filles, s'il vous plaît, courez, parce que si vous attrapez, il ne va pas vous lâcher. Apparemment, c'est vraiment aphrodisiaque. Et en fait, quand votre mari, votre concubin, votre chéri, votre je ne sais pas quoi, lorsqu'il boit ça et qu'il vous attrape, c'est de là, comme on dit chez nous, c'est de là, il t'attrape, il te laisse pas, c'est fini pour la nuit en fait. Donc voilà, c'est aphrodisiaque et pour l'homme c'est aphrodisiaque, pour la femme c'est aphrodisiaque. Donc si vous deux vous prenez à karaté, vous allez faire ça, pas fini. Donc voilà, en tout cas, comment utiliser le djika? Vous prenez les feuilles déjà. De 1, vous les lavez bien proprement, histoire d'enlever tout le sable, si éventuellement il y en a. Quand vous finissez de laver, vous faites bouillir de l'eau froide, vous faites bouillir de l'eau, quoi. Lorsque c'est à ébullition, lorsque c'est bien chaud, vous faites bouillir l'eau pendant 10 minutes, j'ai oublié de préciser. Lorsque c'est bien chaud, vous mettez les feuilles de djika. Ça va devenir un peu noir. Vous tournez un tout petit peu, vous attendez que ça prenne. Ensuite, vous retirez les feuilles, vous mettez de l'eau. Vous mettez l'eau recueillie des feuilles, vous mettez ça soit dans une tasse lorsque vous voulez prendre ça comme infusion, soit vous mettez ça dans une bouteille, vous buvez ça de temps en temps, vous gardez ça dans un petit coin du frigo tout simplement. Sinon le djika c'est connu par nos mamans, elles savent, elles transmettent ça de mère en fille, elles disent à leur fille si tu utilises ça tu vas voir, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour moi les filles. J'espère que ces 5 astuces vous auront plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner parce que je suis une nouvelle page et j'ai besoin de beaucoup de